Bonjour à tous et à toutes. La fois dernière, nous avons vu comment installer le logiciel Proteus, le logiciel de simulation et de réalisation des circuits électroniques. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi ce logiciel est composé. Nous allons voir la présentation générale de ce logiciel. Et comme je l'ai dit, c'est un logiciel qui permet de réaliser les circuits électroniques, de les simuler pour voir le fonctionnement des composants en temps réel et aussi de réaliser les circuits imprimés, communément appelés PCB. On a aussi la possibilité de visualiser la carte en 3D sur le logiciel. C'est donc un logiciel qui est très bon pour tout débutant en électronique, qui n'aime pas forcément nécessairement les moyens pour acheter les composants physiques. Donc avec ce logiciel, on peut déjà tester nos idées, nos circuits pour voir la réaction de chaque composant en temps réel. C'est pourquoi je vous recommande ce logiciel si vous êtes débutant en électronique. Et sans plus tarder, nous allons voir à quoi ce fameux logiciel est composé. Voilà donc l'interface de Proteus. Ici, j'ai la version 8.7. Ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo de l'installation, allez-y, je vous recommande d'aller regarder la vidéo pour voir comment on installe le logiciel. Je tiens à vous rappeler que c'est un logiciel payant et ceux qui auront besoin de ce logiciel, vous pouvez me le faire savoir et je verrai dans quelle mesure vous allez avoir ça gratuitement. Alors, sans plus tarder, nous allons voir la présentation générale de ce logiciel. Alors, nous avons, comme tout logiciel, le logiciel Proteus est composé de plusieurs menus. Ici, nous avons le bouton pour ouvrir un nouveau projet. Nous avons là un bouton pour ouvrir un projet qu'on a enregistré sur l'ordinateur. Et le symbole qui suit représente le bouton qui permet d'enregistrer le projet que nous sommes en train de réaliser. Ici, nous avons la page d'accueil et la page sur laquelle nous sommes actuellement. C'est là l'interface d'accueil. Et par la suite, nous avons l'interface graphique, là où on fait la conception de circuits. C'est sur cette interface que nous dessinons notre schéma électronique. Et ce qui suit, c'est pour l'interface de conception des circuits imprimés, de PCB. Et par la suite, nous avons un bouton qui permet de visualiser le projet en 3D. Alors, nous descendons en bas au niveau des fenêtres. Nous avons une fenêtre ici, Getting Started. C'est la fenêtre qui nous montre ce que nous venons de voir en haut ici, quelques interfaces. Interface Schematic Capture, c'est là où nous concevons les circuits, comme je l'ai dit. Mais quand vous cliquez là, en quelque sorte, ça vous amène sur un site ou bien sur une page d'explication. En quelque sorte, je ne comprends pas très bien puisque je n'ai jamais utilisé cette fenêtre. Donc c'est en quelque sorte quelque chose de gens. La fenêtre qui suit à droite, tout juste à droite, State pour le démarrage. Et là, on a la possibilité d'ouvrir un projet qui est sur l'ordinateur. C'est un peu comme les boutons qu'on a vu en haut ici, ça se répète ici. On peut ouvrir un projet
on peut créer un nouveau projet, Neo Project, et ainsi de suite. On a aussi les exemples que le logiciel nous propose. On peut appuyer là pour choisir un exemple de circuit. Et la Recent Project, c'est là l'historique de nos travaux. Les projets sur lesquels nous avons travaillé récemment s'affichent là. Et en bas à gauche, nous avons la fenêtre Aide. Là, nous avons les différentes aides du logiciel. On peut avoir des aides sur la page d'accueil, aides sur l'interface de conception de schéma électrique, l'aide sur l'interface de conception de PCB, etc. Encore à droite, au niveau de la grande fenêtre, nous avons NeoSA. Ce sont les nouveautés du logiciel, les nouvelles versions du logiciel qui sont déjà disponibles. Ça s'affiche là. Par exemple, à l'heure actuelle, nous avons la version 9.0.40330 qui est déjà disponible depuis le 27 février 2025. Donc, nous pouvons appuyer sur ce bouton Download pour télécharger cette nouvelle version. Et encore en bas, nous avons d'autres informations. Nous revenons encore à droite, About. Ça, ce sont les informations liées au concepteur du logiciel. Voilà un peu à quoi représente le logiciel, les différentes parties que compose ce fameux logiciel. Nous allons donc s'arrêter là et la prochaine fois, nous allons ensemble réaliser un projet proprement dit et simulé pour voir la réaction de chaque composant en temps réel. Je vous remercie, portez-vous bien et à bientôt sur la chaîne SIS Électronique. Si tu n'étais pas encore abonné, merci de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé au prochain.